Quand Marie de Magdala s'est rendue ce matin-là au tombeau, elle n'a vu que du vide. Il n'y avait rien à voir, la pierre avait été roulée et il n'y avait plus de corps à l'intérieur du sépulcre. Peut-être est-ce pour nous dire que Dieu n'habite plus désormais dans des temples faits de pierre, mais il a établi sa demeure en nous, parmi nous. Et c'est une bonne nouvelle. C'est sa présence qui désormais nous relie les uns les unes aux autres. Et pour le matérialiser, je vous invite à allumer une bougie. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous, quel que soit le temps que vous vivez. Vous vivez peut-être un temps de deuil, de maladie, de souffrance. Vous vivez peut-être aussi un temps de peur, d'angoisse, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous vivez peut-être aussi un temps de joie, un temps de reconnaissance pour le temps qu'il vous est donné de vivre, pour le temps que vous avez l'occasion de partager en famille, avec ceux que vous aimez. Que tous les temps que vous viviez soient traversés par la lumière de Pâques. Bienvenue à vous, où que vous soyez. Vous vivez peut-être dans vos maisons, dans vos appartements. Dieu est là, près de vous. Cette année, nous ne sommes pas ensemble à Cuilly, à Villette, à Grandvaux pour fêter Pâques. Mais nous nous réjouissons d'être en communion par la prière avec vous. Et je sais aussi que certaines personnes sont rassemblées à Bourron-Lavaux pour écouter, voir ce culte, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs, même à Londres, et qui nous rejoignent pour vivre ce temps ensemble, en communion avec Dieu, les uns avec les autres. Prions. Où que tu sois, Dieu est. Lui qui promet d'être avec toi, comme avec chacune et chacun. Lui qui habite au cœur de ton cœur, pour que tu habites au cœur de son cœur. Dieu se tient là pour te bénir, pour te relever, pour t'accompagner. Que tout en toi proclame la résurrection du Fils de Dieu, la joie de savoir que la vie est plus forte que la mort. Que tout en toi soit habité par cette assurance et par l'intime conviction que rien ni personne n'arrachera Dieu de ta demeure. Amen.
le Seigneur. Ce n'est pas regarder le ciel et essayer de trouver au-delà des nuages une quelconque présence, mais tourner les yeux vers le Seigneur, c'est croire que Dieu a établi sa demeure parmi des personnes. Il suffit désormais de les regarder et peut-être y reconnaîtrez-vous notre Seigneur. Ce matin, ce sont les habitants, les habitantes de Bourron-Lavaux qui tournent leur regard vers vous pour vous annoncer la nouvelle de la résurrection. Alors écoutez-les. Bonjour Cuy, bonjour Villette, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité des morts, Alléluia. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité, Al-Masih qam, Halleluja. Jésus est ressuscité. Liebe Freunde der Gemeinde Villette, Christ ist auferstanden. Halleluja. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Buenos días para todos. Les deseamos felices Pascuas. Gloria a Dios. Jesucristo resucitado. Happy Easter, everybody, from the Haut de Granville. He is risen. He is with us. We are with him. We are in his grace and his peace. He has reconciled us in this world. Sing low, sweet chariot, come for to carry me home. Sing low, sweet chariot, come for to carry me home. Quand j'irai là-bas au-delà du Jourdain, le Seigneur est ressuscité. Au milieu des anges, je chante et louange, le Seigneur est ressuscité. Sing low, sweet chariot, come for to carry me home. Sing low, sweet chariot, come for to carry me home. Des fois je suis bien et des fois j'ai des doutes. Le Seigneur est ressuscité. Je sais que mon âme est entre ses mains. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Avant la lecture, prions. En cette période troublée, accueillons le Verbe dans nos vies. Que le Verbe soit baume sur nos souffrances. Que le Verbe soit lumière dans nos solitudes. Que le Verbe soit espérance face à nos peurs. Que le Verbe soit joie dans nos cœurs. Que nous puissions vivre la résurrection dans nos vies déjà aujourd'hui. Amen. La lecture d'aujourd'hui est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre,
et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Cela fait bientôt un mois qu'une grande partie du monde se retrouve confinée. Au téléjournal, on nous montre que les lieux qui étaient bondés, les lieux touristiques, se retrouvent maintenant vides. C'est impressionnant de voir ça. On voit aussi que des rues qui étaient peuplées se retrouvent maintenant traversées par des animaux sauvages. Et les églises sont vides en ce matin de Pâques. Il n'y a personne dans les lieux publics pour acclamer le Seigneur, alors que normalement, ces lieux de culte auraient dû afficher complet. C'est étrange parce que cette période de confinement nous rend tout proches de Pâques, du jour de la résurrection. Parce que le jour de Pâques, le jour où le Christ est ressuscité, il n'y avait personne dans les rues, ou presque. Il n'y avait pas de foule pour acclamer le Seigneur, comme c'était le cas le dimanche des Rameaux. Il n'y avait pas non plus une foule d'anges dans le ciel pour acclamer la résurrection du Christ, comme c'était le cas à sa naissance. Le principal intéressé, le Christ lui-même, est absent. C'est à peu près vide ce matin-là. L'histoire de Pâques commence dans la discrétion. La communication se fait de manière furtive, de personne à personne. Et les premiers à se manifester sont les tout proches. Il y a Marie de Magdala, il y a Pierre et il y a le disciple que Jésus aimait. 3 personnes qui ont 3 attitudes différentes face à la résurrection. Et ces attitudes sont aussi vécues aujourd'hui par des témoins que vous avez peut-être déjà croisés dans des activités de paroisse. En relisant ce récit, je relève que les 3 personnages mentionnés sont en marche. Chacun à sa manière, sous le coup de l'émotion qui modifie le comportement, réagit. En tant que femme, je m'identifie à Marie de Magdala. Elle est debout, elle s'active, elle a à cœur de servir encore son Seigneur. Pour avoir traversé des deuils, je sais que j'ai réagi en agissant et ressenti une paix qui m'habitait et reçu des forces pour rester debout. Le chemin de Pâques me fait revivre ces moments. Il y a le vide, mais la certitude que la vie est plus forte et que nous sommes invités à avancer, sachant que nous sommes accompagnés. Alors on peut dire que Françoise comme Marie de Magdala, ce sont 2 activistes de la résurrection. Depuis la rencontre de Marie avec le Christ, rien ne peut l'arrêter. C'est une femme qui a toujours les bons gestes, au bon moment. Bon, on peut dire que c'est de l'intuition, mais moi je crois plutôt que c'est parce qu'elle sait écouter la volonté de Dieu, particulièrement bien. Par son attitude, elle met d'autres en marche, ou plutôt en course. Ces 2 personnes, c'est Pierre et le disciple que Jésus aimait. Alors le disciple que Jésus aimait est plus jeune, alors il court plus vite. Il arrive le premier, mais c'est Pierre, d'abord,
qui entre dans le tombeau. Alors, est-ce qu'il est plus courageux? Pierre, quand il est dans le tombeau, observe, analyse, scrute attentivement. Son attitude a interpellé Shadi, que nous écoutons à présent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la situation que nous vivons aujourd'hui. Et quand Vanessa m'a demandé d'identifier avec un personnage de ce texte biblique, pour moi c'était pas une question très difficile. Pour moi j'étais impressionné par Pierre que lui il a dû rentrer dans le tombeau et pour vérifier lui-même et pour regarder, pour analyser avant. Et pour moi, je remarque ça souvent dans ma vie. Je dois analyser, je dois réfléchir avant de prendre une décision, je dois prendre du temps avant de se lancer. Et aussi, c'est un peu lié à mes études en chimie, qu'on doit analyser les choses avant de donner une conclusion. Et pour ça, un peu, j'aime bien Pâques. Pour moi, Pâques, ça représentait la fête, ça représentait être entouré par la famille, que la mort et que la tristesse, c'est pas la fin, mais ça peut être un début pour un truc, pour un événement encore plus joyeux. Et c'est pour ça, je vous souhaite à tous un très très joyeuse Pâques et j'espère on se voit bientôt. Pierre se tait. J'aime bien penser que Pierre, dans son silence, est en train de réaliser le travail que Dieu fait dans le monde, qu'il réfléchit pour savoir quel sens il va donner à tout ce qui se passe. Il aura besoin de 50 jours. C'est le temps qui le sépare de la Pentecôte pour formuler une certitude à partir de ce qu'il a vu, entendu et compris. Depuis Pentecôte, il ne se taira plus et pourra fêter Pâques comme nous le faisons maintenant. Le jour de Pâques, c'est le jour où nous apprenons à remercier Dieu. Dieu a accompli des merveilles encore aujourd'hui dans nos vies, dans le monde, en dépit de toutes les forces du mal et de la mort qui secouent encore notre planète. Et le troisième personnage de cette scène, c'est le disciple que Jésus aimait. Il a inspiré Raphaël qui vous livre ses réflexions. Bonjour. Pour ma part, c'est le disciple qui court devant qui m'interpelle. Je l'imagine plein d'espoir après les paroles de Marie, mais une fois arrivé au tombeau, sûrement essoufflé, il n'entre pas tout de suite. Il reprend son souffle et il prend son temps avant d'entrer. En fait, il prépare son cœur pour pouvoir vivre ce moment pleinement. Il s'arrête quelques secondes avant de voir ce qu'il sait déjà. Cela me fait penser à des instants importants de ma vie, comme la naissance de mes enfants ou mon mariage. J'ai abordé ces moments avec confiance, mais aussi avec une certaine crainte. Un moment, juste avant, je me souviens avoir pris ce temps de respiration pour me dire « Là, ça y est, quelque chose va se passer qui va changer ma vie. » À Pâques, j'aime aussi cette période d'attente qui précède la fête, parce que ça la met véritablement en valeur. Je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de Pâques. À bientôt. Ce que Raphaël nous dit, ça nous ouvre une piste. En fait, le disciple que Jésus aimait n'avait probablement pas besoin de quelqu'un de plus courageux, Pierre, ou de plus expérimenté que lui, pour entrer dans le tombeau. Jean avait juste besoin de s'arrêter et de souffler un petit moment avant d'entrer dans le tombeau. Et c'est dans le tombeau que Jean choisit de croire, même s'il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. Et cette situation-là, c'est aussi celle que nous vivons à quelque part maintenant, puisque nous ne comprenons pas vraiment tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Mais pour la plupart d'entre nous, nous avons choisi de faire confiance aux autorités, faire confiance aux scientifiques. Vivre Pâques au temps du coronavirus, c'est croire
que nous nous en sortirons. Peut-être est-ce l'intuition qui nous le fait croire, ou peut-être est-ce parce que c'est Dieu qui nous l'a dit, lui qui sait, depuis que son Fils est revenu des morts, que toutes les épreuves peuvent être traversées. Gloire à Dieu. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il ouvre la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Grâce te soit rendue, Dieu Père, pour ce jour que tu nous as donné, ce jour de Pâques, jour où tu nous rappelles que la vie est plus forte que la mort. Apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne et ainsi à vivre dans une plus grande plénitude. Ton Fils a humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les souffrances de la crucifixion. Alors les luttes et les peines que nous apporte chaque journée, apprends-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter avec patience et avec courage, plein de confiance en ton soutien. Que rien désormais ne nous fasse souffrir et pleurer, au point de n'oublier la joie de la résurrection. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Ni mon père, ni ma mère, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de te prier. Ni mon père, ni ma mère, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de te chanter. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Ni mon frère, ni ma sœur, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de te chanter. Ni mon frère, ni ma sœur, mais c'est moi, Seigneur, qui ai besoin de te louer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Le Dieu de vie qui a relevé Jésus d'entre les morts fait disparaître en nous ce qui est mort. Il fait lever en nous la sève de la vie, afin que nous soyons heureux. Le pardon, la paix et l'amour nous sont donnés en abondance. Allons dans la joie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.